Chaque voyage commence par une promesse. La nôtre a débuté dans le majestueux fjord du Saguenay. Les falaises nous accompagnaient une dernière fois avant de rejoindre Tadoussac, là où le fjord se jette dans l'immensité du Saint-Laurent. Mais très vite, la mer nous rappelle qu'elle décide toujours. À Tadoussac, nous attendons 3, puis 4 jours. Les prévisions sont sans appel. Le vent refuse de collaborer. Nous espérons la bonne fenêtre météo, celle qui nous permettra de hisser les voiles et de laisser le bateau respirer. Mais par contre, elle ne viendra jamais vraiment. Alors, il faut prendre une décision. Le moteur devient notre compagnon de voyage. Pendant des heures, parfois toute la journée, son ronronnement remplace le claquement des voiles. Les milles nautiques défilent lentement dans un froid d'un vent de nord-est qui semble ne jamais vouloir nous quitter. Le brouillard est parfois si dense que l'horizon disparaît complètement. Il ne reste plus que les instruments, le radar, l'AIS et la confiance dans l'équipage et du bateau. Le monde se résume alors à quelques dizaines de mètres autour du bateau. Et soudain, comme surgissant d'un autre univers, apparaissent les géants du fleuve. Des immenses navires marchands croisent notre route, glissant silencieusement malgré leurs centaines de mètres de longueur. Plus loin, près du pic, plusieurs attendent au mouillage. Ils patientent probablement avant d'obtenir leur autorisation d'entrer dans un port du Saint-Laurent. Leur silhouette, à la fois impressionnante et presque irréelle. Notre voilier, malgré ses 44 pieds, paraît vraiment minuscule à côté des géants. Le Bic nous accueille enfin. Ses îles, ses caps rocheux et les reliefs caractéristiques du parc national composent l'un des plus beaux paysages du Québec. Même sous un ciel gris, la beauté du lieu s'impose. Et lorsque les nuages s'écartent enfin, quelques rayons du soleil transforment complètement le décor. Nous profitons de chaque éclaircie comme un cadeau. En poursuivant vers Rimouski, le fleuve révèle une autre facette de son histoire. Impossible de ne pas penser au sous-marin Onondaga, aujourd'hui transformé en musée. Ancien gardien silencieux des océans, il rappelle le rôle stratégique qu'a longtemps joué le Saint-Laurent et offre un contraste fascinant avec la navigation paisible des plaisanciers. Puis vient Matane, porte d'entrée de la Gaspésie. Malgré un été qui tarde à s'installer, l'accueil est chaleureux. Chaque escale devient l'occasion de marcher, de découvrir les villages et de profiter des rares journées où le soleil prend enfin sa place. La région de Métis défile lentement. Les paysages alternent entre plages, champs et petits villages tournés vers le fleuve. Ici, le temps semble ralentir. L'équipage en profite pour faire l'entretien du navire. À Sainte-Anne-des-Monts, les monts Chic-Choc dominent l'horizon. Les montagnes plongent presque dans la mer, créant l'un des plus beaux panoramas de toute la côte gaspésienne. En continuant vers le mont Louis, puis Floridorme, la côte devient plus sauvage encore. Les falaises s'élèvent au-dessus du fleuve, les villages se font plus discrets et chaque baie semble raconter sa propre histoire. Au final, la météo ne nous aura pas fait de cadeau. Près de 95% du voyage se sera déroulé sous la pluie, dans le brouillard, le froid ou contre le vent nord-est tenace. Les longues heures au moteur n'étaient pas celles que nous avions imaginées en quittant le fjord. Et pourtant, nous avons appris que la beauté d'une croisière ne dépend pas seulement des voiles gonflées par le vent. Elle se cache par une éclaircie inattendue après plusieurs jours de grisaille, dans un coucher de soleil qui semble encore plus beau parce qu'il s'est fait attendre. Dans un café partagé après une navigation difficile, dans les montagnes qui émergent soudain du brouillard, dans le silence retrouvé lorsque le moteur s'arrête enfin. Le Saint-Laurent nous a demandé de la patience, de la persévérance et beaucoup d'humilité. En échange, il nous a offert quelque chose de bien plus précieux que les conditions parfaites, une véritable aventure. Et c'est peut-être cela la plus belle définition de la navigation. Ce ne sont pas des journées faciles dont on se souvient le plus longtemps. Ce sont celles qui nous obligent à avancer malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé là, Minou? De la salade. Eh boy.
faudrait ton grinder de wow. Ce matin, on navigue uniquement aux instruments. Là, le problème, c'est qu'on vient de croiser un bateau que lui avait aucun instrument, on l'a jamais vu. Mais c'est vraiment dangereux pour vrai. Là. Ceux qui n'ont pas de AIS ne devraient pas naviguer en pleine brume comme ça. Là. On les voit pas du tout parfois. Premier café, c'est avec du soleil, la chaleur ce matin. On a pu, pour la première fois, boire un café sur le pont. Alors, je vais vous montrer. Par contre, la mer à l'arrière, elle est pleine de brume. Alors, une autre journée à moteur, probablement aujourd'hui, mais c'est super beau. La marina de Sainte-Anne-des-Monts. Quand on est en bateau, on n'a pas d'auto, on est obligé de se débrouiller pour faire le plein quand il n'y a pas d'essence disponible dans les marinas. Alors ce matin, on part, on va à la station d'essence et on va à l'épicerie. Alors ça donne, on a un beau petit chariot pour faire nos commissions, puis ça fait marcher le chien en même temps. La brume est en train de se dissiper sur la mer, mais elle s'en vient dans la ville. Je vais vous montrer l'ancienne capitainerie de la marina de Sainte-Anne-des-Monts. Ils ont fait tout qu'un upgrade, puis je suis vraiment enchantée de ça. Ils ont fait une nouvelle capitainerie super jolie, avec les services comme qu'il y avait avant de cafétéria, de petits endroits pour manger, mais il y a aussi une laveuse sécheuse qui est très appréciée quand on a plusieurs journées de voyage. Une petite laveuse sécheuse, c'est gratuit. Puis il y a des belles salles de bain. Enfin, on avance à voile après beaucoup de jours sous la pluie, pas de vent au moteur, le rêve ultime, faire de la voile. Bon, et là, du grand ménage, oui. Après, c'est mon tour. Après, c'est mon tour. C'est le même rasoir. Même rasoir, on rase les deux bêtes aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux qu'un rasoir de chien pour bien pas que... Il est 5 heures du matin. On quitte Floridorme parce qu'on a des amis qui nous attendent au Havre, Saint-Pierre. Puis aussi, c'était mon rêve d'aller à Mingan, aller dans Anticosti, puis au Havre avant de quitter le Québec. Alors, c'était quand même assez important pour moi de le faire. Puis, parce que je l'ai déjà fait en van life, puis on avait adoré ça. Puis on regardait le plan d'eau. À ce moment-là, on ne faisait pas de voilier. Puis on avait regardé le plan d'eau, puis on s'était dit, c'est sûr, il faut revenir sur la côte nord avec une embarcation nautique. On était très loin de s'imaginer qu'on allait faire du voilier un jour. Mais c'est ça, là, on y va aujourd'hui. Puis
C'est super calme pour le moment. Tantôt, il va y avoir un petit peu de vent, mais ça va être, je crois, selon mon sentier, ça va être 50 70 à moteur encore aujourd'hui. Mais ça donne une mer calme, puis c'est vraiment agréable. Regardez ça. C'est vraiment beau. Un beau soleil à 5h30 du matin. Mais on est super content d'y aller. C'est une nave d'environ 78 000 nautiques. En principe, ça devrait nous prendre 10 heures. Alors, c'est pour ça qu'on voulait partir de bonne heure, parce que là, on va sûrement souper avec nos amis, puis on ne voulait pas arriver à 10 heures ce soir. Alors, c'est pour ça qu'on est parti très tôt. Puis, de toute manière, il y avait une bonne partie à moteur. Alors, autant le faire quand on se lève le matin. On s'est couché très tôt. On s'est couché avec le... En fait, depuis qu'on est en bateau, on se couche avec le soleil, on se lève avec le soleil. Puis je pense que c'est ça qui est le plus naturel dans la vie, c'est de suivre le rythme de la Terre. Alizée, elle veut vous parler? Hein? Ben oui. Allez, bébé, tu veux que je te flatte, toi? Oh, une petite cocotte d'amour. Oui, c'est une petite cocotte. Bon, elle a sa petite tasse du matin que je le fasse. Il y a environ 500 millions d'années, une mer tropicale recouvrait cette région et y a déposé d'épaisses couches de calcaire. Après le retrait des glaciers, il y a près de 10 000 ans, les vagues, les marées, le vent ainsi que le gel et dégel ont lentement sculpté la roche. Au fil des millénaires, les parties les plus tendres se sont érodées, laissant émerger ces impressionnants monolithes, de véritables œuvres d'art façonnées par la nature. On est à l'île Niapisco. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est super beau. Il n'y a pas un Moses de chat. C'est super calme. Il y a un petit vent, mais c'est pas dérangeant. On s'en va faire le 5 minutes Alizée sur la plage. On va aller se promener, puis peut-être ce soir, on va faire un beau feu de camp. Alizée, elle aime beaucoup ça, faire du dinghy. Elle est très à l'aise. Aussi, on s'appelle de dinghy. On s'en va à la plage en arrière de moi. Une plage déserte, mais c'est des terrains qui peuvent être loués pour dormir la nuit. L'accès aux îles sont gratuits quand on a une embarcation nautique. Sinon, il faut aller avec des bateaux organisés. Ça coûte, je ne sais pas combien, mais c'est super le fun d'y aller par soi-même. Regarde ça, le fond marin, c'est vraiment propre. L'eau est limpide, c'est juste du sable. Il n'y a pas aucune roche, il y a des petites salades dans le fond, mais l'eau est verte, limpide, c'est magnifique. Wow! Allez, Bibi! Allez, ma petite poupoune d'amour! Viens! On va jouer au bâton!
On n'est pas censé de laisser Alizé libre, mais il n'y a pas un mot de chat. C'est tellement le fun de la voir libre. Oui. Oh, wow, il y a même une place pour faire un feu. Wow, je pense qu'on va venir passer la soirée ici. Où ça? Oh, il y a des toilettes. Wow. Ni à Pisco. Alors, je l'ai dit comme il faut. Anse du Noroît. Puis on peut faire un sentier pédestre 4,6 km pour se rendre à l'Anse des Bonnes Femmes. Bon, bien, présentement, on est sur l'île de Niapisco. On voit ici à côté, c'est vraiment hot, tout du galet. Avec toute la même épaisseur. Je suis un gars de terrassement, j'ai fait du terrassement pas mal dans ma vie. Naturel comme ça, c'est vraiment impressionnant. Tout environ 2 pouces. Il y en a à perte de vue. La nature est vraiment spectaculaire au niveau de la différence aussi entre sur le bord de la plage, au large, où on a possiblement ce même galet-là qui ne s'est pas effrité. Puis plus on va faire le tour de l'île, là, on va tomber dans des monolithes là, creusés par la mer avec toutes les années. Tu voulais que je parle de la nouvelle vie? Oui. Ben, c'est vraiment intéressant de découvrir. Moi, j'étais un grand explorateur. Dans le fond, j'étais un Jacques Cartier en herbe. J'aime ça découvrir les nouveaux endroits. C'est pour ça que le bateau, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous amène à des places qu'on n'aurait pas été possiblement en voiture. Chose qu'on a fait beaucoup avec la vanne. Là, on est rendu à une autre étape. On explore l'autre côté. Avant, on était sur le littoral avec la vanne, on regardait la mer. Là, maintenant, on est en bateau. C'est l'inverse. On regarde la terre, puis on a le goût d'aller explorer. C'est vraiment un autre sentiment, c'est différent. On se sent plus libre aussi, vraiment en bateau versus en vanne. C'est sûr que sur terre, il y a moins de risques, mais maintenant, avec toutes les réglementations puis toutes les histoires on n'a plus le droit de stationner à nulle part autre que les campings, chose que je déteste, bien, la mer nous permet encore de stationner où qu'on veut, sans avoir de problème. Puis même quand je vois des endroits comme ici, qui ont pris la peine d'aménager ça, bien, c'est encore au moins... Là, on dit crime, là, c'est intéressant. Ça reste que c'est sauvage, mais contrôlé. Fait que c'est vraiment intéressant. Je souhaite ça à tout le monde de découvrir la mer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais été sur la mer. Puis vivre avec la mer, ben c'est différent. C'est vraiment différent. Ça nous apporte aussi une zénitude quand c'est calme, un beau stress quand c'est en mode tempête ou pré-tempête ou orageux. Mais quand c'est passé, on dit souvent la loi du 90-10. 90% le fun, 10% pas le fun. Fait que quand c'est pas le fun, ben on se remémore les moments que c'est le fun. Alors, avec Ali ici, on a un petit lac. Ali est venu boire possiblement de l'eau. Je vais goûter si elle est salée. Non, elle est douce. Ouais, vraiment douce. C'est vraiment spécial. Il doit y avoir c'est de l'eau de pluie qui s'accumule. Il est mouillé quand même beaucoup les derniers jours. Puis les patates. Incroyable. Meilleure patate ever. Cuisson. Parfait. Mmh. C'est juste ça que t'appelles ton chien maintenant. Parce que là, ça peut arriver qu'il trouve que ça sent bon les côtes levées.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode de cette semaine. J'espère que cette aventure à bord d'Alimar vous a plu autant que nous avons eu le plaisir à la vivre. Si c'est le cas, prenez une seconde pour nous encourager. Cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à partager cette belle aventure avec encore plus de passion. Merci d'être à bord et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures d'Alimar.